Les choses vont beaucoup plus vite. Elles vont beaucoup plus vite parce que nous avons beaucoup moins de marge qu'avant. Et donc, obligatoirement, nous sommes obligés de pouvoir être performants au bon moment. La vitesse, l'adaptation, la flexibilité, je pense que c'est le maître mot dans tout ce que l'on fait. Ouais. Niveau structure, il faut être agile, donc il faut des petites structures qui peuvent pivoter rapidement, qui ne sont pas embarquées dans des stratégies à 5 ans. Donc il faut une stratégie à 2-3 ans max. On est connecté tous les jours par notre vin à nos clients puisque c'est un objet de partage. C'est un objet de culture, c'est par essence aussi un objet connecté. La méthode de management est un des piliers qui nous permettent d'avoir une entreprise agile qui évolue rapidement. Aujourd'hui, on a un petit peu une manière différente de voir les choses qu'auparavant, où on avait peut-être des sociétés un petit peu plus pyramidales. Aujourd'hui, je crois que chaque partie prenante dans l'entreprise devient responsable de son secteur d'activité. En ce qui concerne Octave, c'est l'engagement dans le management, dans la culture d'entreprise libérée, le fait de laisser les décisions le plus possible aux salariés, au maximum, leur donner de l'autonomie et libérer les potentiels. Il y a un foisonnement d'idées qu'il faut réussir à concentrer et réussir à amener dans le sens de la vision d'entreprise. Je pense que c'est ça aussi notre rôle. Et le manager, il doit s'adapter à tous ces rôles qu'il a, qui sont parfois d'accompagner simplement parce qu'il y a des experts qui sont plus pointus que vous dans leur domaine. La vision, la stratégie, c'est la clé. C'est-à-dire que moi, je suis garant dans l'entreprise d'expliquer où on veut aller, la vision, apporter une stratégie derrière ce déploiement, ce développement. Et ensuite, c'est mes équipes qui vont, eux, être force de créativité et d'innovation. Quelqu'un qui ne serait pas autonome intellectuellement, avec cette envie derrière de faire les choses, d'être travailleur, derrière ne pourrait pas rentrer chez nous. Donc le problème de l'entreprise libérée n'existe plus chez nous. Nous sommes passés sur l'espace d'après, qui est de pouvoir voir comment nous allons faire grandir et comment nous allons former et recruter les leaders de demain. Nous, dans notre vie au quotidien, c'est, je crois, la capacité d'être hyper dynamique et on peut se connecter à travers la proximité de l'aéroport de Marseille, avec le TGV, avec l'autoroute. Ça permet à beaucoup de gens aujourd'hui de venir nous voir. Et du monde entier, nous on le dit d'autant plus facilement qu'on a 40 000 visiteurs au fil de l'année. L'histoire a montré qu'on a pu créer des milliers d'emplois autour de l'électronique, autour de la télévision, des ordinateurs. Aujourd'hui, les objets connectés, on est à l'ère, on démarre. Et Angers aura une identité sûrement liée encore à l'électronique, à cette vallée de l'électronique qui va reprendre de la puissance et qui va se développer énormément des années à venir. Ici, à Angers, il y a des écoles performantes dans ces domaines-là. Il y a des entreprises performantes dans ces domaines-là. Il y a des entreprises novatrices dans ces domaines-là. Il y a maintenant une cité des objets connectés qui permet d'accompagner les gens dans ces domaines-là. Donc c'est bien de mettre tout ça ensemble, de réunir tout ça et de faire connaître Angers comme une ville du numérique et une ville qui s'inscrit résolument dans le futur.